Bonjour à tous, c'est Yves. Merci pour toutes vos questions concernant Sync 2025, le Dream SE et le Crystal Super OLED. Nous avons regroupé certaines questions similaires et y avons répondu en 4 catégories, une pour chaque casque, mais aussi une catégorie combinée. Mais d'abord, voici 4 spécifications produits qui pourraient répondre à beaucoup de ces questions. C'est parti! Envisagez-vous de créer des profils de distorsion individualisés pour le Dream? Oui, il y a une calibration individuelle pour chaque panneau et chaque lentille. Ensuite, chaque contrôleur Lighthouse doit être connecté à un dongle Watchman correspondant. Dans les variantes Lighthouse, les dongles des contrôleurs font-ils partie du design ou s'agit-il uniquement d'un tracker? Sur chaque casque Lighthouse, il y a 2 dongles Watchman dans le HMD pour les contrôleurs. Quand la sangle Halo pour le Dream SE sera-t-elle disponible et à quel prix? Nous sommes encore en train de finaliser ce produit, comme le mode d'injection, ainsi que le calendrier d'expédition et le prix. Les Lighthouse Dream et Dream SE sont-ils compatibles avec la plaque FIS? Non, nous avons changé cela depuis l'annonce initiale, car il s'agit d'un casque au format compact, et cette modularité se fait au détriment de la taille et du poids. Lors de l'achat, vous pouvez choisir la version Lighthouse ou Slam. La version Slam est livrée avec des contrôleurs. J'ai précommandé l'Air en février et on ne m'a jamais donné la possibilité de choisir entre le tracking Slam ou Lighthouse. Comment savoir ce que je vais recevoir ou existe-t-il un moyen de choisir? Oui, notre équipe d'assistance vous contacte. Si vous le souhaitez, vous pouvez également soumettre un ticket pour régler cela dès maintenant. Ensuite, si je choisis la version Lighthouse sans contrôleur, pourrais-je jouer avec? Manette Xbox et avoir le casque suivi sans station de base? Oui, il sera suivi en 3D OF, mais nous ne le recommandons pas car cela est incompatible avec de nombreux jeux. Y a-t-il une prise audio 3,5 mm sur les casques pour un son personnalisé ou seulement le Bluetooth? Bonne question. Il y a un port USB-C pour les accessoires, donc vous pouvez utiliser un haut-parleur audio USB ou le Bluetooth. Quelle est la plage de réglage de l'IPD sur les casques? Oui, c'est la même que sur les autres casques Pimax, c'est 58 à 72 mm. Quelle est la distance focale des nouveaux casques? 1,3 m pour le Dream Air SE et le micro OLED Crystal Super. Le casque aura-t-il un réglage de la distance oculaire? Uniquement en utilisant d'autres types de mousse et d'épaisseur. Une autre option consiste à imprimer en 3D votre propre masque facial, mais nous pensons que changer l'épaisseur de la mousse convient à presque tout le monde. Allez-vous publier des fichiers 3D STP? Oui, gardez un œil sur Printable, où nous avons déjà beaucoup de modèles pour les précédents casques Pimax. Pour les casques suivis par Slam lorsqu'aucun contrôleur n'est utilisé, les 60 Hz complets des caméras de suivi sont-ils utilisés pour le suivi des casques? Non, il est dit que les casques et les contrôleurs sont suivis à 30 Hz. Même s'il n'y a pas de contrôleur, le casque est toujours suivi à 30 Hz. D'après mes souvenirs, il n'a pas été beaucoup question du câble DB séparé pour le Dream Air et le Dream Air SE. Cela signifie-t-il que le Dream Air est alimenté par 2 câbles DB? Non, en fait, c'est un câble DB et un câble USB qui se connectent au PC et pour le casque, il s'agit d'un câble USB-C séparé. D'accord. Ensuite, les optiques PadMax Pancake utiliseront-elles des revêtements anti-reflets similaires à ceux de Meta? Eh bien, nous pouvons commenter Meta, mais nous utilisons plusieurs revêtements et filtres sur toutes les lentilles Pancake. Les Dream et Crystal Super Micro OLED possèdent en fait 3 couches d'optique Pancake, une couche supplémentaire en réalité, ce qui nous donne plus de liberté pour appliquer des revêtements là où nous le souhaitons. Quel contrôle qualité sera effectué pour les nouveaux casques? Chaque casque est testé en usine, à la fois par un contrôle visuel de l'extérieur, de l'emballage, de la surface des lentilles, ainsi qu'avec des appareils pour tester le suivi et les optiques, le microphone audio et la vérification de la connexion à SteamVR et Pimax Play. Ensuite, ces tests sont répétés avant l'expédition,
soit dans notre siège social, soit dans le centre de distribution local. Si nous détectons une erreur, les casques ne seront pas expédiés et retourneront à l'usine pour inspection afin d'éviter que ces problèmes ne se reproduisent à l'avenir. Les Dream Air et Dream Air SE utiliseront-ils le même microphone que les modèles Crystal, Line et Super? Nous utilisons un microphone différent pour le Dream Air. De quoi sont faits les câbles Dream et quel est le poids total du câble? Nous partagerons bientôt plus d'informations concernant le câble. Que ce soit pour le suivi du regard avec détection des paupières ou uniquement du regard, le suivi oculaire fonctionne à 120 Hz avec 10 lumières infrarouges par œil. Il prend en charge la détection des yeux ouverts et fermés ainsi que le suivi du regard. Les flux vidéo des caméras de suivi oculaire seront-ils disponibles? Malheureusement, nous ne pouvons pas fournir cela. Quelle est la distance de conception entre la surface extérieure de la lentille et les yeux? C'est vraiment difficile à dire car cela dépend de la forme de la tête de l'utilisateur et de la position de ses yeux. Les lentilles Concube Pancake, est-ce la même technologie que celle utilisée par l'Apple Vision Pro? Oui, exactement. L'Apple Vision Pro utilise aussi des lentilles Concube. D'accord, question suivante. Des verres correcteurs seront-ils disponibles au moment de l'expédition? Bien sûr. Ensuite, parlons du Dream. Quel est le taux de rafraîchissement du Dream? Il est à la fois de 72 et 90 Hz. Les deux en résolution native. Prochaine question. Nous avons vu dans la vidéo que le Dream Ear avait le HTC DAS intact. Est-ce que ce sera possible avec le modèle final? C'est une version de démonstration. La version finale sera différente, même s'il y aura un adaptateur de sangle universel pour que vous puissiez réutiliser les sangles. Le panneau Sony prend-il en charge plus de 90 Hz en mode de fonctionnement ou un taux de rafraîchissement élevé? Sera-t-il possible avec de futurs développements? Désolé, non. Le taux de rafraîchissement maximal pris en charge est de 90 Hz en résolution native. Les panneaux micro OLED Sony du Dream Mirror sont-ils compatibles? Super HDR? Ce n'est pas du HDR, mais c'est proche en termes de gamme de couleurs et de contraste. Ensuite, parlons du Dream Mirror SE. Y aura-t-il un taux de rafraîchissement pour le Dream Mirror SE? Oui, pour le Dream Mirror SE, il a un taux natif de 72 Hz et peut être interpolé jusqu'à 90 Hz. Les lentilles sont-elles exactement les mêmes que celles du Dream Mirror? Non, elles sont différentes car le Dream Air SE utilise un panneau plus petit. Elles incluent tout de même des éléments concaves pour un champ de vision plus large et un meilleur recouvrement stéréoscopique. D'où vient la différence de champ de vision? Si ce n'est pas des lentilles, ni des panneaux? C'est toujours une combinaison de lentilles et de panneaux, rien d'autre. Les panneaux du Dream Air SE font 1 pouce contre 1,3 pouces pour le Dream Air. Cela rend plus difficile d'obtenir le même champ de vision. Nous voulons trouver un équilibre adéquat entre le champ de vision de chaque œil et le recouvrement stéréoscopique. Ensuite, nous avons le contrôleur Korb et Ringless. Nous travaillons encore dessus. La priorité principale de l'équipe est de rendre les casques absolument parfaits. D'accord? Parlons du Crystal Super Micro OLED. Tout d'abord, la sangle de confort et le démasque sont-ils inclus dans l'achat? Oui, pour les précommandes du Crystal Super Micro OLED. Quel est le poids du micro OLED Super? Nous partagerons le poids exact plus tard, mais il est vraiment léger car il n'a pas les lentilles asphériques des lunettes ni les grands panneaux QLED, un poids inférieur à celui du Valve Index. Quand la Faceplate Lighthouse sera-t-elle disponible à la commande? Les expéditions commenceront fin novembre de cette année. Lors du stream, il a été brièvement question de la faceplate MR pour le Super, quand est-elle prévue? Nous n'avons pas d'estimation précise pour le moment, c'est en cours de développement. Will PadMax envisagera-t-il un jour l'intégration du suivi du visage, ou peut-être sous forme de module? Ce n'est pas notre domaine d'expertise, mais le Super dispose d'un port USB-C pour les accessoires. D'accord, enfin parlons de la commande. Les anciennes précommandes du Dream Mirror reçoivent-elles les montures de verre correcteur et le Game Key, ou seulement les nouvelles? D'accord, toutes les précommandes bénéficient de ces avantages. Les précommandes effectuées avant le 20 septembre reçoivent également une extension de garantie et un Hello Strap gratuit. J'ai seulement payé des frais de réservation de $1 américain.
Cela me donne-t-il droit aux avantages gratuits avant le 19 septembre, comme une précommande classique? Non, désolé, car les frais de réservation ne donnent droit qu'à une priorité d'expédition. Prochaine question. Il n'est pas clair ce qu'il advient des précommandes initiales de 2024 et du début 2025. Puisqu'il n'y avait qu'une seule version du Dream Air, quelle version sera choisie pour l'utilisateur? S'agira-t-il automatiquement de la version suivie par station de base ou de la version SLAM? L'utilisateur peut-il choisir la version qu'il souhaite recevoir? Comment et quand l'utilisateur peut-il faire ce choix? C'est une bonne question. La version SLAM est la version par défaut pour les premières précommandes, mais l'utilisateur peut choisir le modèle qu'il préfère. Avant l'expédition, nous enverrons un email pour confirmation. Quand sera-t-il possible de payer la totalité du montant pour les casques? Le prix de base de la précommande peut être payé à tout moment, mais vous restez prioritaire jusqu'à la réception des casques. Est-il possible de passer du Red Vision Fade à la Pimax Stream Air Lighthouse Edition tout en conservant sa place dans la file d'attente? Oui, bien sûr. Pour modifier votre commande, veuillez contacter notre support. D'accord? Dernière question. Puis-je utiliser ma remise de 399 $ pour le micro OLED? Oui, l'éligibilité couvre le casque, mais elle exclut l'achat du moteur optique seul. Voilà, c'est tout. Rejoignez la discussion de suivi sur OpenMR ou retrouvez-nous pour d'autres sujets. De plus, si vous précommandez l'un des casques, vous recevrez gratuitement des montures de verre correcteur, un exemplaire gratuit de Le Mans Ultimate, ainsi qu'une expédition prioritaire. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. À la prochaine fois!